Est-ce que ça a été fait de la bonne manière? Est-ce que ça ne va pas agir sur les générations qui vont venir? C'est de ça qu'on parle. Et quand on parle de ça, pour vous, non, on doit détester Draman. Pour vous, vous savez, c'est dit on déteste Draman. Arrêtez les gars, c'est pas bon. Ce pays-là, ça nous appartient tous. La Côte d'Ivoire est remplie de cette bonté, de cette métissage-là. C'est Dieu qui a béni la Côte d'Ivoire comme ça. Mais aujourd'hui, regardez, tout le monde nous déteste. Même les gens qui ont aidé Draman, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Nigériens. Regardez aujourd'hui. Pour chuter rapidement, il faut faire passer la parole aux gens. Regardez un peu, je vais accordez-moi 30 secondes. Vous les militants de Draman, là, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre, hein, mais Draman refuse de vous dire la vérité. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Tout le monde pouvait poignarder le Burkina, mais sauf Draman Ouattara. Un pays que ton papa était chef de village. C'est Draman qui nous a dit ça, hein, on n'invente pas. Lui-même, il nous a dit que son papa était chef de village à Sendou. Il n'y a pas de problème. Selon lui-même, il dit qu'il a fait ses pions au Burkina. Dans un pays où tu es allé, c'est les Burkinabés qui t'ont appris à écrire A, B, C, D. Jusqu'à tu sais écrire le nom de ton grand-père, le nom de tous tes ministres. C'est les Burkinabés qui t'ont appris. C'est les Burkinabés qui ont payé tes études, qui t'ont envoyé jusqu'aux États-Unis. Ton papa Gawa, là, chef de village, là, il connaissait la route d'Amérique. Un pays comme le Burkina a fait toutes ces choses-là pour toi. Aujourd'hui, grâce au Burkina, tu as été au FMI, tu as occupé tous ces postes-là. Jusqu'à même, le Burkina a accepté d'organiser une rébellion pour que toi, tu viennes au pouvoir. Aujourd'hui, c'est toi qui vas poignarder le Burkina, Draman. Tu es ingrat, hein? On peut être ingrat comme ça? On peut être ingrat comme ça, Draman? Ah, vraiment, Draman, tu es ingrat. Tu es vraiment ingrat. Tout le monde peut parler mal du Burkina, sauf vous, les militants de Draman. Si aujourd'hui, Draman s'est attaché cravate et puis il s'exprime bien, selon vous, il est intelligent, c'est grâce à qui? C'est pas grâce au Burkinabé? Diplôme qui est dans son boda là, bac qui est dans son boda là, c'est pas bac burkinabé? C'est que moi j'ai remarqué là, vous les gens de RDL. Toi, tu as venu parler de boda de Ado. Petit bas bien bouclé. Toi, tu as parlé d'Ado. Mon fils bâtard là, on dit quoi? Ça va un peu? Donc, Draman est un ingrat. Regardez aujourd'hui, diplôme qui est dans son boda là, bac qui est dans son boda là. C'est pas un bac burkinabé? C'est pas avec ça qu'il dirige la Côte d'Ivoire? Si vous, les militants de Draman, vous êtes fiers de lui, vous disiez qu'il s'exprime bien, il est intelligent, c'est grâce à qui? C'est pas grâce au Burkinabé? Quand la vérité est là, acceptez la vérité. Dieu n'aime pas les gens qui sont ingrats. Parce que quand vous êtes là, vous soutenez Draman dans son ingratitude, toi-même tu es au quartier là, Dieu va te frapper dans la nuit. Dieu va te maudire. Ça fait que lundi qui va se lever là, ta semaine là serait maudite. Dieu n'aime pas les gens qui sont ingrats. Ah, Papa Ado, le Burkina t'a aidé. Le Burkina t'a envoyé à l'école. Les Burkinabés t'ont appris à écrire, à lire. Ils ont payé tes études, t'ont envoyé aux États-Unis. Avec l'argent du sueur du front des Burkinabés. Selon vous, vous disiez que vous êtes musulman. L'argent halal, halal selon le Coran, l'argent halal, l'argent comme tu dis des Burkinabés, ils touchaient la bourse burkinabé aux États-Unis. Eh, les amis, la mort peut arriver de jour au lendemain. La mort peut arriver de jour au lendemain. Quand une personne zaï disait que, ah mon frère Tizaï, on t'aime, mais ça là, faut pas faire ça. Nous on t'aime, mais les gens là t'ont fait du bien. Si aujourd'hui, la Papa Ado, on est fier de toi là, c'est grâce au Burkinabé. Mais il y a quoi? Il y a quoi dans la vérité? Pourquoi vous avez peur de la vérité? Pourquoi? Pourquoi vous avez peur de la vérité? Arrêtez ça, vous les militants d'Ado là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi vous êtes ingrats comme ça? Regardez aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose rapidement. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a eu des saisons de pluie, du faux boigny jusqu'à Laurent Gbagbo. Mais pourquoi c'est sur le règne de Draman? Quand il pleut, les goudrons là, on dirait natte. Pourquoi c'est sur le règne de Draman? Boribana existe depuis 1900. Banco existe depuis 1900. Tous ces quartiers là existent depuis 1900. Mais on n'a jamais vu une rédemption. Il n'y avait même pas qu'à niveau. Mais pourquoi aujourd'hui? Sur le règne de Draman, selon lui, un gouvernement moderne, aujourd'hui là, quand il pleut là, quand il pleut aujourd'hui là, vous me recevez? Quand il pleut aujourd'hui là, regardez tout ce qui se passe. Les routes sont dégradées, la pluie même attend à never, tous ces choses là, certaines balais, ce sont des signes. Les signes du Dieu. Goudron nouveau, goudron, qu'ils ont mis même pas 5 minutes.
petit pluie qui est venu comme crachat, ça soulève les goudrons d'Abidjan comme ça. Zouzou waouh, zouzou waouh, zouzou waouh, zouzou waouh. À cause de ce goudron-là, on nous parle de combien de milliards de dettes. Regardez le bilan de Ouattara. Je vais résumer le bilan de Ouattara. Regardez Oufo-Boigny. Il a construit Abidjan. Il a construit Plateau. Même dans la commune où Dramane dort là, Cogodi là, c'est Oufo-Boigny qui a construit ça. Mais est-ce que la dette ivoirienne, ça atteint ça? Mais Dramane, il a pris toutes ces dettes-là. Il n'a même pas construit Boribana. Il n'a même pas construit Boribana. Voilà les preuves qui sont là en fait. Mais à vous les militants de Dramane là, allez-y demander à Dramane Ouattara. Après 15 ans de règne, il n'a qu'à vous montrer le bilan du Nord. Il y a quelle ville au Nord là-bas qui peut se comparer au Daoukro du Bédié, le village du Bédié là? Il y a quelle ville au Nord? Ça n'existe pas. Non, il a construit combien d'universités? Vous êtes les présentants. Regardez un président. Il construit les hôpitaux. Mais lui-même, il a peur de se faire soigner dans ces hôpitaux-là. C'est chien qui va se faire soigner dedans. Toi, le mouton d'Ado, là, qui t'interdit de réfléchir, va demander à Ado. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, tu construis ta maison et puis tu as peur de dormir dans ta propre maison. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Tu construis ta maison. Tu construis ta maison et puis tu as peur de dormir dans ta propre maison. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez, toi-même là, quand il dit ce genre de choses-là, est-ce que c'est normal? C'est le cas. Dramane construit les hôpitaux, mais il a peur de se faire soigner dedans. Lui et ses ministres. Donc, c'est nous, le peuple ivoirien. On est des chiens, on est des cobayes. C'est nous, on va aller se soigner dedans. Si toi, Dramane, tu étais sûr que ces hôpitaux-là, c'est fiable, que ce n'est pas les hôpitaux Shinto, pourquoi tu refuses de te faire soigner dedans? Voilà ton petit-fils, Ibrahim Traoré. Depuis tu le connais là. Est-ce que tu l'as déjà vu aller se faire soigner en France? Malgré qu'il a les bonnes relations avec la Russie, tu l'as déjà vu aller en Russie se faire soigner? Même Assimi Goïta, ton petit frère, tu l'as déjà vu aller se faire soigner en France, aux États-Unis? Ils sait tous se soigner les pays. Les gens, les gars, il ne faut pas qu'on se mente. Il ne suffit pas de dire non, ceux-là, c'est les pays poussiériers, c'est les pays comme ça. Mais faites attention. Voilà aujourd'hui le Burkina qui est en train de construire son centrale nucléaire. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Je vais chuter par là. S'il y a les gens qui doivent monter, on va débattre. Ici, là, ce n'est pas le RDR. Voilà, c'est pas le RDR, on est là, on discute en famille, on parle, on échange. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, pour acheter l'amour des Ivoiriens, on est obligé, Dramane Ouattara mendie l'amour des Ivoiriens, la corruption autour de lui. Donner 5 000 aux gens, 5 000, 5 000, 5 000, brou, 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 sardine, sardine, brou, sardine, brou, 5 000, 5 000. Pour que les gens viennent. Bon, les gens qui étaient dans les stades là, aujourd'hui là, si on en est vrai, les gens du RH Oubi, parce que eux là, c'est pas des gens, c'est le nom qui est là, le RH Oubi. Et les amis, je vous donne une information. À partir d'aujourd'hui là, la boîte de sardines que vous voyez là, vous connaissez le nom de ça? Le nom de ça s'appelle RDR. Quand vous partez à la boutique, quand tu arrives dans une boutique, tu vois un boutanien, tu dis champion, donne-moi une boîte de RDR. Il connaît, il sait quelle boîte il va te donner. C'est sardine. C'est sardine. Écrivez en bas sardine RDR, sardine RDR, sardine RDR. Écrivez en bas. J'ai envie de voir ça. Sardine RDR. Bonsoir. C'est le travail qui est là. Sardine RDR. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Oui. On vous écoute. Ouais, c'est vrai, vous avez... là, mais vous avez une bonne vision. Vraiment, je vous félicite trop. Vraiment, vous avez un esprit panafricaniste. Je suis Camerounais, en fait. Je m'excuse d'abord de ne pas devoir me présenter. Oui. Ouais. Vraiment, vous avez une belle... Ce que vous dites là est hyper vrai, tellement vrai. Il n'y en a que des moutons africains qui ne comprennent rien de tout ce que vous dites. Ils ne comprennent rien. L'Afrique est sur le visage des Occidentaux. Et nous, comme ça, nous nous battons tellement pour que nous libérons l'Afrique. Mais des totaux ne comprennent absolument rien. Moi-même, je ne comprends rien. C'est-à-dire l'Afrique, elle est comme si elle est maudite par certaines populations. Motion, s'il te plaît. Ceux qui sont là, les Ivoiriens qui sont là, oui. Taguez vos amis. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Tout à l'heure, je disais quoi? Qu'il y a un officier de l'armée qui m'a envoyé une vidéo
ou dans les coulisses, dans les vestiaires, là, au stade, là, où Ouattara a partagé 500 000 aux gens. Cette vidéo ne circule même pas. C'est tout à l'heure, il m'a envoyé ça. Lorsqu'on monte tout à l'heure, là, lorsqu'on va monter à 2000 personnes, Aventurier va me mettre en grand. Aventurier, lorsqu'on va monter à 2000 personnes, Aventurier va me mettre en grand. Je vais faire circuler la vidéo et vous allez voir quelque chose. C'est malheureux. C'est malheureux, Draman. Oh, bon. Non, vraiment, franchement. L'argent des Ivoiriens. Tu prends comme ça et puis tu partages. Tu partages, tu partages, tu partages, tu partages. C'est l'argent de ton grand-père. C'est l'argent de ta grand-mère. Est-ce que cet argent est sorti dans ta poche? Tu prends l'argent contribué des Ivoiriens pour taper une campagne personnelle sur ton propre compte. Tu pars endetter la Côte d'Ivoire pour des futilités. Vraiment, Draman, tu es le malheur de la Côte d'Ivoire. Tu es le malheur de tous les pays francophones. Non. Tu es la honte de tous les pays francophones. Tu es le malheur de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, Draman. On t'apporte, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Ceux qui ne veulent pas rater cette vidéo-là, invitez vos amis rapidement. Tapotez. C'est comment je n'arrive pas à comprendre sur Draman now. Bon, quand il s'agit de payer les insulteurs, là, il fait par là. Il les met en prison, mais si c'est pour payer les gens pour aller dans les meetings, il est prêt. Mais si les insulteurs réclament l'augmentation de leur salaire, il les jette en prison comme des criminels. Mais pourquoi il fait ça même? Sénateur, tu sais, dans Ouattara, c'est un gars, tu sais, il y a des... C'est ce qu'on appelle hommes d'État. Il y a des hommes d'État. Eux là, quand eux gèrent le pays, et puis eux pensent à la future génération. Et gèrent le pays en préservant des acquis. Mais dans Ouattara, lui, il s'en fout. Lui protège son fauteuil présidentiel seulement, c'est tout. Hein. À partir du moment que lui, son fauteuil est protégé, le reste à lui, c'est pas son problème. C'est ça la différence au moins. Comment dirais-je, entre Draman Ouattara et certains présidents. Tel que regarde comment dirais-je, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, les Tchani là. Non, regarde comment ils sont en train de travailler dans le pays. C'est pas pareil au fait. Tu vois? C'est différent devant Ouattara, c'est pas pareil. Mais regardez un peu, on va prendre un exemple d'abord. Je vais un instant, s'il te plaît. Je suis Patrice Talon. Patrice Talon a fini son mandat. Mais le gars, il est en train de partir. Hein. Il a fini son mandat. Il dit qu'il va partir. Il dit qu'il ne va pas faire un troisième mandat. Patrice Talon. Il dit qu'il va céder le pouvoir. Il va céder la place à d'autres personnes. C'est ça, on dit quelqu'un qui aime son pays. Quelqu'un qui a l'amour de son pays. Et tu comprends un peu. Mais voilà Draman Ouattara qui est en train d'enlever le nom de tout le monde sur la liste électorale. Maintenant, lui seul, il veut se représenter un quatrième mandat. Et quand on veut parler de quatrième mandat, il dit que c'est pas un quatrième mandat, que c'est le premier mandat de la troisième, que c'est le deuxième mandat de la troisième république. Ça, c'est quelle histoire, ça, là? Est-ce que quand on rentre dans la troisième république, là, la personne de Draman Ouattara change ou quoi? C'est pas la même personne, non? C'est le même type là qui est en face de nous. Moi, je comprends pas les gens, quoi. C'est le même type là qui est en face de nous. Et on nous parle des premiers mandats de la troisième république. C'est quoi ça? La France est à sa cinquième, autant pour moi, à sa cinquième république. Mais est-ce que Emmanuel Macron peut faire 5 mandats ou bien 4 mandats? C'est impossible. Quand on change de république là, le compteur ne revient pas à zéro. Quand on change de république là, c'est toujours la même chose là, 2 mandats. Mais le gars il est en train de faire 3e mandat, 4e mandat et on nous parle, on dit non, c'est genre quand le gars il rentre dans la 2e république, c'est pas lui qui est là. Ah, c'est quelle histoire ça là? Vraiment. Vas-y. Il y a vu la vidéo où ils sont partis ramasser les gens qui sont là. Beaucoup comme ça que sur l'autoroute là, d'autres même ont fait des accidents. Il dit mais à cause de combien? 5 000 francs. À cause de 5 000, tu as te tué pour un politicien comme ça. Non. Africain, je vais vous dire un truc. Hein. La vérité, c'est que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Ouais, ça va, bonsoir tout le monde. Elle n'a jamais été indépendante, pourquoi? Parce que l'Afrique est toujours sous le... Il y a un instant, l'autre il va finir, puis tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, quand nous supportons les nationalistes
Parce qu'on a tant étudié l'histoire de l'Afrique francophone noire, donc on connaît déjà ce que c'est que le français sur l'Afrique francophone nord. Donc l'Afrique n'a jamais été indépendante. Ces fausses indépendances qu'on a proclamées dans les années 1960, les années 59, ce sont des fausses indépendances. Vous ne pouvez pas être indépendant, mais vous dépendez d'une monnaie qu'on imprime, comme des enfants à qui on donnait des beignets, allez acheter, allez acheter. Et le jour où vous n'avez pas, on vous dit débrouillez-vous auprès du FMI. Et vous vous accréditez auprès du FMI, le moment venu, vous ne pouvez pas rembourser cet argent. On privatise vos sociétés. On privatise l'avenir de vos enfants. Et vous dites que vous êtes indépendant. Ce n'est pas une indépendance. C'est pourquoi nous sommes en train de dire à nos frères africains, réunissons-nous pour qu'on soit unanime et on dit non à la France. Parce que c'est un néocolonialisme, ce système. Que la France a mis sur pied vers les années 60. Et si on parvient à s'unir et on libère l'Afrique. Camarade, oui. Un instant, s'il te plaît. Tu sais, moi-même là, avant, on a toujours, quand les gens parlaient de la France, moi-même je m'ajoutais à eux pour parler de la France. Mais aujourd'hui là, moi je parle plus de la France. Je parle plus de la France. Je parle à nos dirigeants. Au lieu de parler de nos dirigeants, on laisse nos dirigeants et on part parler de la France. On ne parle pas de la France ici, frère. On parle à nos dirigeants. Voilà le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, il a dit non. Voilà Sim Goïta, il a dit non. Voilà Tchani, il a dit non. Qu'est-ce qui empêche Dran Ouattara de dire non? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est pourquoi je voulais donc en chuter. Non, au fait, c'est des traites, au fait. C'est des traites, c'est tout. Donc continue. Oui, en 2 minutes et puis on va passer. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Ce que vous dites est clair. Donc c'est pourquoi on doit se battre en tant que bon nationaliste africain pour dire non à ces endo-colons. Parce qu'ils croient passer toujours par l'alternance au pouvoir. L'alternance au pouvoir est toujours la meilleure voie pour que les endo-colons adhèrent au pouvoir et servent toujours les intérêts de l'Afrique aux Français. Et c'est ce que nous disons. Nous voulons toujours dire non à ces endo-colons. Gbagbo était le meilleur président de la Ceux qui sont sur les panels là, arrêtez de tapoter. C'est ceux qui sont dans les commentaires qui doivent tapoter, s'il vous plaît. Vas-y, camarade. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Quand on regarde la vision de M. Laurent Gbagbo, elle était la meilleure et la bonne vision. Si les chefs d'État n'ont pas pu travailler durant les années 60 jusqu'à nos jours, c'est parce qu'ils étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés, ils n'étaient pas libres. Toutes les décisions n'étaient pas prises par eux. On a toujours voulu faire comprendre ça à nos frères, mais ils ne veulent pas, ils sont têtus. Ils croient que le véritable problème, c'est entre nous. Le véritable problème, le premier problème de l'Afrique francophone noire vient d'abord de l'extérieur. On n'est pas libre. Cherchons d'abord la liberté, qu'elle soit monétaire, sur le système éducatif, sur le système économique. On ne voit pas sous nos yeux comment tout est imposé par l'extérieur. C'est tout ce que je voulais vous dire, mes frères. D'accord. Merci, camarade. Mais tu sais, frère, quand tu dis, c'est vrai que tout est imposé par l'extérieur, mais on ne peut pas passer tout notre temps à parler uniquement que de la France. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Mais nous parlons, nos arrière-grands-parents vont parler de la France. Et puis nos parents vont venir parler de la France. Et puis nous aussi, on va venir parler encore de la France. Ça doit changer, frère. Ça doit changer. Regardez un peu, on doit chercher des nationalistes pour mettre à la tête de nos États. Ceux qui travailleront pour le peuple. Ceux qui travailleront pour le peuple. Regardez un peu dans les pays de l'AES. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Si en Côte d'Ivoire, on gagne quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a la même vision que les gens des pays de l'AES, bon, c'est fini. C'est fini. Regarde, on a tout chez nous en Afrique. On a tout chez nous en Afrique. On fait quoi en Occident? On fait quoi dans le froid? Toi-même, tu arrives même là. Toi-même, tu arrives en Europe ici. Tu es jeune. Mais au bout de 2 ans, tu es chauve même déjà. Tellement que tu as problème sur ta tête. Jusqu'à asile, tu es là, tu demandes d'asile jusqu'à... Toi-même, tu as des problèmes quand tu vas devenir chauve. Non, mon frère, tu sais le pourquoi. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est aussi parce que l'Afrique a été enchaînée par les 11 accords en 1960 qui donnaient tout le privilège à la France de contrôler, de continuer de contrôler à l'Afrique. Pas de manière physique, mais sous la manière contractualisée. Va un peu sur Google, tu vas voir. Moi, je ne suis pas en train de te dire ici que... Non, les 11 accords là, je les ai vus. Moi, je ne suis pas en train de dire que la France ne contrôle pas. C'est pas ce que j'ai dit ici. J'ai dit
nous, en tant qu'Africains aujourd'hui, nous devons nous lever et changer les données. Parce que si on est assis et nous voulons faire comme le passé, en train de parler de la France, ça ne changera pas. Il faut agir. Il faut agir. Bon. Quand les Blancs ils ont dit non là, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que quand Tchani a dit non là, est-ce qu'il est mort? Quand Assimi Goïta a dit non là, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. On a donc alors des Au Mali, là, ils ne sont pas morts. Et quand on a alors des traites, faut laisser traite là, frère. Solution pour aboutir à quelque chose. Faut laisser traite là. Partout il y a traite. Dans tous les pays il y a les traites. Dans tous les pays il y a les traites. Faut laisser traite là. Disons non seulement. Et puis on va poursuivre. C'est tout. Comment ça va, Yaya? Je t'écoute. Ouais, c'est vraiment. Ok, man. Un instant, passe la parole, Yaya, et puis après tu vas parler, s'il te plaît. Yaya, vas-y, on t'écoute. Ouais. Frère, ce que tu as dit là, tu as tout dit. Hein. Ceux-là, si les trois seulement ont bloqué les Français là, et pas un, on va se mettre ensemble, ceux-là vont nous faire reculer. Ceux-là, c'est les Tchèpos, les Français là. Wallah, pidey. C'est les peureux. C'est sur nous, ils vont venir mettre les gammes sur nous. Sur les camarades les appellent, non? La Chine les appelle, non? Irak les appelle, non? Russie les appelle, non? C'est chez nous où on vient demander les bases sur nous. Là, il y a ça. C'est EVO, pas. Nous, là, on est derrière la IS. Et nous, on venir coloniser, non? N'a pas venu. Moi, mais il est demandé pardon à cause de Dieu. Ça va, ça, on ne nous a pas enchaîné, hein? N'a pas venu. C'est là où on saura que non, que vraiment, il y a beaucoup, ils sont fous même, ils sont prêts même. Elle les attend depuis le carrefour. Faut laisser, n'a pas venu. Moi, c'est le colonel grand était long qui a salué le truc là, il savait comment même. Talent des femmes là. C'est lui qui parlait et puis là. Il n'a pas encore vu. Il n'a pas descendre, il va venir. Donc lui veut passer par nous, parmi les Noirs, derrière les Noirs pour gâter l'Afrique. C'est ça qu'il veut faire. Sinon, il n'a pas tombé sur le lieu. Mais c'est que si là, ça va avancer. On n'a pas touché Brian Traoré. C'est là où on saura que non, nous les Noirs, on est fous. On n'est pas chez nous. Attends, nous tous, on va clair maintenant. Païdi, il va descendre, non. Il a venu. Il a venu coloniser l'Afrique. La dernière fois, ils sont sortis, nous sommes venus voir Adonon, Union européenne, dans l'Afrique, qui est comme Ukraine. Tes amis t'appellent là-bas, Russie t'appelle, la Chine t'appelle. Tu dis, tu es puissant. Va aller là-bas. Mais chez nous, tu as venu nous embrouiller. Tu t'envoies Ado au truc. Moi, ça m'énerve, voilà, quand il va les Français là, et tu sais que ça chauffe mon cœur même. Il n'aime pas parler de mais il m'énerve même. C'est les frères hypocrites, ceux-là. Non, frère, c'est les hypocrites, ceux-là. Ils sont mauvais. Ils ne veulent pas voir l'Afrique avancer. Quand j'entends France en Afrique, je ne veux. C'est-à-dire, je suis mécontent jusqu'à la limite. Voilà, moi, mais quand j'attends même, ça m'énerve, frère. Parce mais on va laisser ceux-là. Moi, ceux-là, moi, les calcule même pas. Ceux-là, c'est la bouche qui va les tuer. Mais ils ne sont pas qu'à devenir. Ils vont passer parmi les Noirs. Attends, frère. Ils vont passer parmi les Noirs pour. Ibrahim Traoré a dit. Il a dit quoi? Ils vont passer par les locaux africains pour attaquer le Burkina. C'est que c'est la vérité. Lui-même, il a dit quoi? Il les attend même. Frère, ferme ton micro, laisse-le parler. Après, tu vas parler. Si tu veux, demande une motion. Parce que quand lui parle, tu parles là. On peut pas. Tu vois, non, lui m'a dit non, n'a pas venu. Eux-mêmes n'a pas venu. Ibrahim Traoré même a dit ça. Qu'ils vont passer parmi les Noirs là pour attaquer le Burkina. Eux-mêmes n'a pas venu. Depuis, avant qu'il ait chuté encore là, c'est Pain Sadine qui me fait trop dire. Comment tu peux vendre ton pays à cause de pain à Sadine? À 5 000. Tu l'as, là, il a. Moi, si tu l'as, vraiment, il n'y a pas plus bête. On est l'homme qui ne met pas à la maison, quoi. Depuis, c'est là qui m'énerve encore, go. Wallah, tu sais, c'est quoi qui m'énerve dans tout ça là. Comment vous, en casse votre maison à Abidjan, vous prenez un bateau pour venir en France? Vous chasse moi au dehors, vous partez dormir devant la mairie de France pour dire non, que avec notre droit. Pourquoi Ado casser votre maison là-bas? Pourquoi vous n'êtes pas venu dormir vers la mairie de Tréville ou la mairie de Plateau là pour dire non, votre droit? Merci. Avec notre droit, pourquoi c'est en France? Merci. C'est une chose normale. Mais souvent, moi, je demande, est-ce que ça ne doit pas déranger dans la tête, mes frères là? Quand Ado casse, on dit c'est développement. Mais en France, quand on les met dehors, on dit c'est le racisme. Les Français, c'est le racisme. voilà, ils sont racistes.
Ah ouais. Non, ceux-là, c'est les babitous même. Voilà, ceux-là, les têtes là même, ça va pas. Je dis souvent, maman me pose la question. Et si ceux-là même, ils ne sont pas pissés dans les crânes même. Donc, pissés vraiment. C'est pas. Et je suis dessus d'après. Moi, souvent, même, je vois mes frères là, ils les demandent, si ceux-là, laissent cerveau là même, ça travaille. Quelqu'un qui est sorti, ceux qui prennent bateau pour venir en France, ça va, qu'est-ce que c'est pas les Ivoiriens? C'est les mêmes, vous portez son t-shirt en France, ça va. On m'a partagé une vidéo des Ivoiriens qui sont, comment déjà, en Tunisie, l'autre côté là, au Niger, ceux qui ont été refoulés en Algérie là, ils sont au Niger dans le désert là-bas. Moi j'ai fait la vidéo, les moutons sont venus commenter, ce que c'est pas les Ivoiriens, que c'est les gens de l'AES. Moi j'ai vu la vidéo ça là, j'ai vu la vidéo même, j'ai vu la vidéo. J'ai dit, quand il regardait sur les 10 là, c'est pas la peine. Donc pour vous là, vous blaguez un sardine à 5 000 quoi. C'est 5 000 vous n'avez jamais vu. Donc toi tu es prêt pour vendre, toi tu dis non que tu aimes la Côte d'Ivoire. Donc toi tu es prêt pour vendre Côte d'Ivoire à cause de 5 000 à sardine à pain. Et puis une de les vidéos là, voilà, il était découragé de leur frère Djoula là. Là il a go. Yeri, c'est riz nous ont donné dans le châssis. Nous avons fait gourougourou. Les morts de RADP, nous avons fait gourougourou si manger. J'ai vu ça, la bâchée qui était garée là. La bâchée qui était garée là. La bâchée là. Hein? Moi, je dis qu'on va la tenir. Avant, il y a des gens dangereux. Quand il y a un pays développé là, la population n'a qu'à manger tranquillement, n'a qu'à se nourrir tranquillement. C'est ça, il y a un pays développé, n'a qu'à se soigner tranquillement. C'est ça, il y a un pays développé. C'est pas pont, campagne, pont, canne. Ça vous n'en brûlez aurait des gens. Et vous la mettez, et si votre tête la main, ça va. Vous savez ce que vous dites dans votre bouche. Non, allô, manquez. Quand tu arrives en France, écoute-moi encore, les Français même qui vous poussent la même. Et mais il faut réel leur comportement. Hein? Il y a comment ils vous nourrissent bien. Et ils vous donnent le logement cadeau. C'est ça, il y a un pays développé. Regarde comment ils prennent soin de vous. Chaque fin du mois, vous êtes payé. Dans le CAF, c'est ça, il y a un pays développé. Vous êtes entendu un Français qui a dit non que métro ou un train. Est-ce que tu as entendu dans sa bouche? Jamais. Il y a quoi il vous nourrit bien, il y a quoi il vous blague bien. C'est ça, il y a un pays développé. Là, quand il parle, Kado a fait tout. Il a fait 15 ans. Il a fait quoi? Même usine, au nord, il n'a pas fait. Vous cherchez quoi même? Vous cherchez quoi derrière lui là? Vous faites tout ça là, c'est encore le Gbagbo quoi. C'est Dieu là, c'est Dieu donné. Dieu là, c'est Dieu donné. Lui, il ne force pas. Lui, il ne plaît pas les gens. C'est un Dieu donné. Dieu Gbagbo là. Si vous ne l'êtes pas là, il n'y a pas de problème. On peut mettre l'autre. Mais Dieu là, on va mettre son nom. Moi, depuis 2010, hein, moi, ton Dieu là, Ado là, moi, je ne voulais pas qu'il n'a qu'à prendre pouvoir. J'ai dit ça une temps. Si c'est faux là. C'est pas notre vieux, hein. C'est le vieux de si Californie. Là, je vais mettre vidéo là, tu vas écouter. Wallah, go, wallah, pilay. La vieille mère là, elle-même a dit, hé petit, wallah, c'est ce que tu as dit là. Wallah, tu n'as pas matière, tu m'as bien, c'est chaud. Quand même, voilà, mais elle ne comprend rien. Et lui, mais tu as dit quoi 2010 là? Tu n'as pas dit non, on va faire changement. Mais tu as dit quoi? Et puis lui là, c'est qu'il va vous montrer là, c'est Dieu seulement qui fait. La vidéo vocale de la vieille mère elle est là. Ouais, un jour, on a écouté ça ici, non? On a écouté ça ici. Tu nous as fait écouté, non? Et tu as écouté, non? Oui, tu nous as fait écouter le vocal ici. J'ai dit, moi, je t'ai dit, si lui, il a pris pour là, vous êtes nimi. Laissez vieux Gbagbo, il va diriger. Moi, je ne cache pas, hein. Même au quartier, 2010, il portait toujours des Gbagbo pour rentrer au quartier. Ils ont pas dit dans ma vie, non, là, c'est un petit maudit. Ni maudit là, ni tangaté, avec Gbagbo là, Dregido. Et je me l'ai calculé. Moi, je m'en fous. Même à Thomas, même un c'est que moi, j'ai un mort de Gbagbo. Moi, je m'en fous. Moi, je l'aime Dieu là. Dieu là, je l'aime toujours dans mon cœur. Il s'appelle Drama Ouattara, il a le su. Par rapport à quoi? Fangaloa. Vous là, c'est forcé. Moi, là, c'est pas forcé. Hein. Voilà, moi, je travaille la tête. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Quand tu es lutté là, il faut lutter dans la Côte d'Ivoire. Quand tu es lutté là, dans bon mouvement, dans la faux mouvement qu'on a parlé, mais pour aller chercher par là, les Maliens, les Burkinabés pour venir, non, et venir défendre Ado. Non, moi, c'est pas dit.
n'est pas président de toute l'Afrique. Il est président de Côte d'Ivoire seulement. Et la France. Les pays voisins, il faut les laisser tranquilles, les gars. Pardon. Non, on ne connaît pas ça là. Voilà. Non, on ne connaît pas ça. Il faut laisser la ES tranquille. Il faut chuter. Ouais, chuter dessus, là, frère. Si on va dire derrière Russie, là, c'est pas son problème. C'est que si Gbagbo, là, 2025, là, on va le mettre encore. Inch'Allah, Wallah, Gbagbo, là, on l'a blagué. Moi, je suis fier de tuer, là. Moi, je suis fier. Viens là, comme Chéli. Lui, il ne force pas. Lui, il donne pas 5 minutes. Allez-y, colo. Et puis, il y a vu une vidéo de l'air ministre, que non, on a frappé Gbagbo, aller-retour. Et puis, ils n'ont même pas honte. Les Français même sont sortis, disent tout d'éléments là. Que non, que c'est ils ont frappé Gbagbo dans son bunker. Tu n'as pas vu la vidéo là? J'ai vu la vidéo là. S'ils ont mis colo, le moral de Gbagbo là est vous. Même une minute, ils ne vont pas faire vous. Colo. Ils vont finir avec vous. Wallah, c'est comme ça, même dans notre quartier là. Wallah, go. Nous ont pris calage. 2010, ils ont pris calage, ils ont pas dit vers cité de pauvres là. Moi, dans mon t-shirt de Gbagbo, ils n'ont pas dit changer par là dans la cité de pauvres là. Ils n'ont pas dit les Gbagbo là-bas, les morts de LADP là. Il n'y a pas fini. Les morts de cité là sont sortis derrière eux là. Ils ne sont pas armés. Mais les morts de LADP là sont jetés calage à poursuivre. Voilà, et puis ils sont venus dire ça au quartier ici. Ils ont laissé les bâcher même. C'est qu'ils ont parti là. Ils ont laissé ça dans la cité là. Tellement les morts ne sont pas armés. Les morts ne sont pas armés. Eux sont armés. Ils ont fui pour laisser les calages. Depuis ils sont venus dire ça au quartier. Et regardez les gros pléantés là. Vous pouvez non? Allez-y encore. Les gros pléantés là. Il faut crier, c'est votre gueule qui va vous tuer. Et pas trop les morts là. Non, on l'a nickel, on l'a nickel. Allez-y. Oui. Oui, c'est la qui derrière la bouche là. Wallah, tu vas jamais avancer la Côte d'Ivoire. T'as pas chié sur ma cri de gueule. Oh, on l'a affaire. Tout ça là, c'est ça son ils connaissent. Mais colo. Non, Wallah, ceux-là, ils ne sont pas quais. Moi, je te dis la vérité. Même quand nous allons bombarder Bunga de Gbagbo là. Tu les as vu à Yoguma là-bas, les Watao, le groupe là. Et avec l'armée française n'a pas terminé. T'as vu la vidéo, non? Où ils étaient rentrés à côté de partir là, Watao là. Et avec les Français n'a pas terminé. Là, comme nous avons pas attrapé Gbagbo. C'est nous à attraper Gbagbo. Allez, ça, Amna. Viens le comme vent. Viens le comme vent. Touchez-le. Viens là, c'est le comme chéri. Moi, j'aime viens là depuis 2010. Voilà, c'est comme si moi je chute. Californie. Ouais, Californie, toujours respect. Toi, seulement, moi, je te dis beaucoup. Je respecte beaucoup. Voilà, la force de l'AIS. Nous, on n'est pas en parlant avec l'AIS. C'est que force l'AIS. IB longue vie, Asmi longue vie, Tchane longue vie. C'est que je dis bon boulot à eux. Des maudits comme ça, les lagalators, je ne sais pas où ils sont quittés dans quel pays. En fait, c'est les taureaux. C'est eux-mêmes, ils ne sont pas des pays même. Ils suivent les gens seulement. Les moutons comme ça là. C'est que ça en a ça encore. Ok, merci, on me tient. Comment s'appelle l'autre là? Kema, on t'écoute. Oui, l'aventurier. Ouais. Bonsoir, comment tu vas, camarade? Tu vas bien, j'espère? Plus ou moins, ça va. La dernière fois, il était monté, on devait discuter et puis on était obligé de couper parce que ça bugait un peu. Donc, depuis là, c'est aujourd'hui même, encore le live. Vraiment, merci pour tout ce travail que tu as pas. Vraiment, c'est génial. California, lui et moi, on s'est parlé une fois sur un live là, sur les gars des RADP. Ce sont des gars qui sont affamés. Donc, quand on leur donne 10 000, ils sont déjà prêts. C'est le pain qui est derrière toi là qui les séduit. Il faut qu'on soit honnête. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je vais commenter un peu. Je n'ai pas suivi, mais il y a eu une petite vidéo où on dit... Il faut bouger 2 secondes seulement. Les gens vont voir ce qui est derrière toi là. Je ne vois pas mon micro. Je vois pas mon micro. Dans les 2 jours, je ne sais pas pourquoi. Ok. Je ferme ton micro. Ok. Vas-y. Vas-y, camarade, tu peux parler. Voilà. Vous allez voir que j'ai vu la vidéo où on dit qu'il n'a pas pu se prononcer sur sa candidature. Il ne sait pas ce qu'il va dire, il est en train de réfléchir. Moi, il me dit que c'est stratégique. Il a tellement peur. Il a la trouille dans son pantalon devant God. Le président actuel, il a la trouille actuellement. Il ne peut pas dire non. Parce que ceux qui l'ont mis au pouvoir, s'il dit non, c'est bizarre sur lui-même. Maintenant, il ne peut pas dire oui. Parce que s'il dit oui, il y a Gbagbo qui est là.
qui l'effraie tellement. C'est pas Thiam seulement qui l'effraie. C'est pas Thiam. C'est en fait son problème. Hein. Il attend contre le président Gbagbo, Laurent Gbagbo. Je vous assure. Donc, actuellement, il ne peut pas se prononcer. Et il a préféré dire non, qu'il est en train de réfléchir. Pourtant, la CEI locale, la CEI a dit que d'ici, normalement, le 20, tous les candidats qui veulent être candidats doivent se proclamer. Le 20 est passé. Je ne sais pas si c'est le 20 juillet ou bien le 20 juin. Ils devaient se proclamer avant même qu'on leur demande le parrainage. Maintenant, toi, tu ne t'es pas prononcé. Aujourd'hui, le 22. Il n'y a pas eu de suite. C'est quand tu vas te prononcer et puis on va maintenant te demander de venir déposer la liste de parrainage. Il ne s'est pas prononcé jusque-là. Moi, je me dis que c'est une stratégie pour lui-même. Mais en même temps, c'est parce qu'il a aussi peur. Les gars de RADP, vous allez remarquer, moi, je suis vraiment fier du travail. Parce le frère, que oui, oui. Tu sais, le problème de Ouattara, actuellement, il y a un délai qui est là pour que tous les candidats soient prononcés. Lui, il refuse. En fait, il ne dit pas. Mais, plus bien, voici les plans qu'il a. Demain, c'est pour dire qu'ils ont déjà dit depuis longtemps que Ouattara est candidat naturel. Ils ont envie de jouer avec ce mot-là. Ah, tu as vu? Ils ont envie de jouer avec ce mot-là pour dire non que le délai, mais parce qu'il y a un délai pour que tout le monde se présente. Quand le délai là passe là, c'est fini. Tu ne peux plus te présenter encore. C'est fini. Donc là, maintenant, il va venir. Il va dire que non, lui, depuis longtemps, il a même dit. Et il a dit à BNP que non, il a compris le peuple. Il va répondre. Tu vois? Il est en train de jouer le mot. Mais de toute façon, il va douf dans son propre film. Vas-y, le frère. Excuse-moi. California, un instant, frère. Camarade, s'il te plaît, un instant. Mais California, moi, je pense que pour dire, pour dire que tu es président, là, ça doit être devant l'Assemblée nationale ou pas? Non, pas devant l'Assemblée nationale. Pas devant même devant ton parti. Pas devant l'Assemblée nationale. Devant ton parti, en fait. Congrès, là. Comme hier, il devait se prononcer, soit aujourd'hui. Tu vois un peu, non, c'est pas forcément l'Assemblée nationale. Tu peux le faire à l'Assemblée nationale. Sinon, si c'est le cas, tout le monde est candidat. Et sinon, même Gbagbo va dire qu'il est candidat. Tout le monde est candidat. Voilà. Si c'est le cas, tout le monde est candidat. Mais officiellement, mais il doit s'adresser au peuple. Pour leur dire que tant que le chef d'État, en principe. Voilà, tant que le chef de l'État. C'est ça, en fait. Voilà. Parce que tous les autres, là, ils ont prononcé dans les bouches que je suis candidat. Mais lui, il n'a pas encore fait. California, moi je pense à quelque chose, tu sais, comme hier comme ça là, tu sais, comme hier comme ça, le gars devait être là hier, au parc d'exposition là, Ouattara devait être là-bas, mais Ouattara n'a pas été, et il a laissé son parti le désigner comme le candidat. Maintenant il a pensé peut-être qu'en faisant ça, les gens allaient sortir dans les rues, mais mal connaître les gens aussi, ils sont bien informés, ils sont pas sortis dans les rues, parce que si les gens sortaient dans les rues là, qu'est-ce que Ouattara a dit? Mon parti a dit, comment on m'a choisi comme candidat, mais moi-même, je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit oui. Donc, si on sort dans la rue, on n'a pas raison vis-à-vis de lui. On n'a pas raison. Parce que lui-même n'a pas dit oui. C'est son parti qui a parlé d'abord. Ogo Jimmy Mbola Maloro Dawo le Soumana. Donc, il voulait jouer avec l'esprit des gens, en fait. Donc, pour ce faire, le mot d'ordre, il faut qu'on attende d'abord. Et il a peur de prononcer ça. Merci. Il a peur de prononcer ça. Donc, il faut qu'on attende d'abord à ce que lui-même dise oui. Si lui-même dit oui, je suis candidat comme pour 2020 là. Là, maintenant, c'est qu'on a à faire, maintenant, on peut faire. Mais pour l'instant, là, tant qu'il n'a pas dit oui, là, on est là, on l'attend seulement. Forcément, il va dire oui. On l'attend. Donc, vous voyez, non? Sinon, oui, vas-y. Il ne peut pas le dire comme ça parce que tout le monde sait qu'il a peur. Il y a des gens qui l'ont mis là. Donc, il ne peut pas les décevoir. Mais quand il voit que la population aussi, c'est pas que les militants, Jean Gbagbo, Laurent Gbagbo, Thiam, Blé Goudé, Simon Peng, tous ces partis politiques là n'ont pas de militants. Tout le monde a un militant et puis toi seul, toi pour toi là, c'est tellement le pouvoir dans ta main, c'est toi qui détiens la majorité. Moi je me dis que c'est archi faux. Parce que moi-même je suis à Makori. Moi-même je suis à Makori. Il y a des trucs, il y a des dessous là, c'est dans nos mains comme ça. Ils sont venus prendre même des militants. Vous savez, les gens ont tellement faim. Leur développement, moi, ils me demandent comment les gens voient ça. Mais les gens ont tellement faim. Ils ont donné 2600 aux femmes de mon quartier pour qu'ils puissent partir à Port-Boué, sur la voie de Port-Boué, au parc des expositions.
Et 3000 aujourd'hui. Et puis je regarde, je dis, mais ça, c'est l'argent. Les gens qui veulent monter là, les gens qui veulent monter avec les comptes à Bata là, tu montes ici avec un compte bizarre là, il te fait descendre. Hein. Montez avec vos propres comptes. Voilà, c'est vous, vous êtes au pouvoir, vous avez peur d'afficher vos visages. Ça ne marche plus. Hein. Vas-y le frère. Pardon, faut pas me faire rire. Et on leur donne 3000. L'argent, je voyais une vidéo qui circulait où on partageait 5000 dans une enveloppe. Il dit, mais tout ça, ça va où? Nous, quand on nous rassemble, on ne va pas pour prendre de l'argent avec quelqu'un. On va parce qu'on a le cœur d'un vrai militant. Il n'attend rien d'abord financièrement. Il va parce qu'il va soutenir une idée. Une idée. Mais voilà, le gars aujourd'hui, il a tellement peur. Et les gens pensent qu'il sera candidat. Moi, à mon humble avis, je me dis qu'il ne peut même pas, en aucun cas, il ne peut pas se présenter. Mais il ne sait pas qui il va choisir. Parce que s'il prend un Akan, on va dire non, on va voir, il n'a pas choisi un Djoula. Mais c'est son petit frère en même temps qu'il veut positionner. Mais s'il prend son petit frère, ils vont lui dire, mais c'est parce que c'est son petit frère qu'il a pris. Donc finalement, là, lui-même, il est coincé entre ces 4000 là. Si vous le voyez, vous sentez même que actuellement ça ne va pas chez lui. Vous le voyez. Mais bon, nous espérons que cette année, ça va aller. Je regarde souvent les cyber-activistes qui réagissent de façon violente sur les réseaux. Il y a d'autres qui sont en Europe, il y a d'autres qui sont ici. Cette année, sortez, nous on vous attend. Moi, il me dit que cette année, soit on tue tous les militants de l'opposition et puis ils vont gouverner ceux qui sont RDR, ou dans le cas contraire, ils acceptent de mettre le nom de tout le monde, ils acceptent de s'asseoir à la table pour discuter et trouver un terrain d'entente de sorte que tous les acteurs politiques puissent participer. Autrement dit, soit on tue tous les vrais Ivoiriens et puis les gars qu'ils ont recrutés au nord, parce que les réfugiés, 80 000 réfugiés qui sont au nord là-bas, là, je ne sais pas si ils ont déjà inscrit leur nom sur la liste. Peut-être ce sont ces personnes-là qui vont prendre le pays après. Voilà, moi, il va chuter par là puisque je ne suis pas le seul. Il y a peut-être California qui veut intervenir. Donc, c'était un peu ça. D'accord, merci camarade. Il y a la dame qui est en bas, comment elle s'appelle? Ninou, un truc comme ça. Ninous, on t'écoute. On se parle là. Ok, California, tu es là? Il y a un sénateur aussi qui est là. Je peux parler? Ouais, je suis là. Non, Amédou, un instant. Il y a un sénateur qui est là. Sénateur, vas-y, on t'écoute. Mon réseau balance. Sénateur, vas-y. Est-ce que mon réseau là passe bien? Oui, on t'entend bien, vas-y. Go, tu m'entends bien? Oui, vas-y. Tu m'entends bien? Ah, ok, merci beaucoup. Et on va dire, comme chose, on va remercier le Dieu suprême parce que nous a donné la santé et aujourd'hui nous sommes vivants pour voir de nos yeux qui est Draman. Vous savez, ce monsieur a toujours dit qu'il n'a pas peur de quelqu'un. C'est lui qui est le John Brie du quartier, mais il a croisé quelqu'un plus que lui. Vous voyez que tu as envoyé quelqu'un à la mort pendant des années. Tu as mis des bombes. Au moment où il lui demandait à ce qu'on recompte les voix, toi tu as demandé à ce qu'on mette des bombes sur sa maison. Le gars est sorti indemne. Tu allais le mettre à Korogo, le piétiner. Chaque jour, on marchait sur son dos comme du pain à la farine. Tu l'as envoyé à la CPI 10 ans, il est revenu. Quelqu'un comme ça te dit non que si tu veux la bagarre, on va faire la bagarre. Tu penses que Mogo là ici, son ventre coule. Le Mogo a tellement peur. Je te dis, c'est moi je te dis non que Draman a peur. Et cette peur-là, il ne peut pas se prononcer. Nous, on attend seulement que non, on dit non, il va donner le mot d'ordre. Le PDC dit non, donner le mot d'ordre. Gbagbo dit donner. Tu sais pourquoi ils ont fait la coalition dans les 2 jours là? Ils pensaient que non, ils allaient être divisés jusqu'à la fin. Chaque jour sur les panels, ils disaient quoi? Ils sont divisés. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à se rejoindre entre eux? Chaque jour, vous êtes divisés. Quand aujourd'hui, ils ont vu que non, ça n'allait pas. Tu as vu? Ça tremble. Et la deuxième des choses, comment se fait que les Ivoiriens, on vous donne 5 000 francs? 5 000 francs. Et vous suivez je ne sais pas, mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie de les insulter.
Parce que c'est nos parents, c'est nos frères aussi, mais c'est des idiots. Tu les as insultés. Des années, il a cassé ta maison pour que tu dors dehors, pour que tu sois pauvre. Quelqu'un qui a fait tes parents tout un petit commerce que tu vends, il a tout détruit. Et aujourd'hui, il te donne 5 000 francs d'aller le supporter. Parce qu'aujourd'hui seulement, tu vas manger 5 000 francs, tu peux faire combien de jours? Et il a donné ça aux gens pour aller. On a vu en Europe où il est venu donner les 50 euros, 50 euros. 50 euros, vous savez combien ça fait là-bas? Ça fait 32 000. 32 000 ici. C'est-à-dire l'argent de 7 personnes, mais 6 personnes. Et vous, comme vous êtes des cochons, il vous prend comme des manœuvres, il vous donne 5 000 francs, et puis vous partez remplir le stade pour dire à deux avis. Mais tout ça là, lui-même, il a vu que ce qu'il est en train de faire là, ça n'arrange pas. Il connaît Dieu, il connaît ce qui se passe. Il dit Gbagbo va le terrasser. En un coup, son coup KO là, il sait où ça va quitter. On dit le coup de poing qui est près de toi là, toko ça va t'atteindre là. Faut prendre ça rapidement, n'entends pas. Moi, j'ai toujours dit que Dramane, c'est quelqu'un qui veut déjà même la destruction de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la personne qui est venue en Côte d'Ivoire qui a détruit presque la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on nous fait croire que c'est Dramane qui a arrangé toute la Côte d'Ivoire, que Oufouémé n'a rien fait. Dramane qui venait endetter la Côte d'Ivoire pendant des millénaires, aujourd'hui, là, depuis 90 qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il a endetté la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Il a vendu tout, il a privatisé toutes les sociétés ivoiriennes. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Il a vendu jusqu'à nos pots vendus. Même dans nos assiettes, même où on doit manger, là, il a vendu les assiettes. On est obligé de manger à terre. Ivoirien n'arrive pas à manger 2 fois par jour. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Dramane, tu vas le nourrir comment? C'est comme un poulet. Il va prendre sa bec pour essuyer à terre, pour te montrer que non, tout ce qu'il a mangé là, tu n'as rien fait. Dramane, c'est le pure incarnation du diable en Afrique. Nous, on dit non qu'il n'a qu'à donner des milliards. Il n'a qu'à partager des milliards. Les Ivoiriens savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, là, tu les as donné 5 000 francs. Tu penses que tu vas les donner 5 000 francs, ils vont voter pour toi, pour que tu restes. Aujourd'hui, Ivoirien, tu dis non, tu vas faire 2 000 foyers. Tu vas les partager 50 000 par mois. Depuis 5 ans, depuis les 15 ans, tu étais où pour partager cet argent? Tu as enfamé la population, tu les as mis dans la pauvreté. Maintenant, c'est toi, tu veux dire non que 50 000 francs. Pendant 4 mois, quand ils vont te voter maintenant, tu vas arrêter. Puis là, ils pensent que les Ivoiriens sont des idiots. Ils ne vont pas changer. Et vous tous qui avez pris cet argent-là, peut-être que vous n'allez pas voter. C'est des sacrifices qu'il est en train de vous faire passer. Lui, là, il se promène toujours, vous voyez, cet argent-là pour faire des sacrifices, pour vous envoyer, pour vous éliminer. Je ne sais pas comment le voir même est quoi. Quelqu'un qui ne t'arrange pas, tu le suis. Pour montrer que non, il a les gens. Oh, pourtant, il n'a personne. Nous, tout ce que nous disons, 2000 en août, là, sans Gbagbo, sans élection, avec Gbagbo, le pouvoir est dans sa main. Sans Thiam, sans élection, avec Thiam, le pouvoir est dans la main de Gbagbo. Le PPS est toujours là. Et tous les candidats, comme le président Soulou, tous seront là. Si mon gars la paix, tu penses quoi? Ils voient l'AES qui est derrière eux. Ils voient maintenant que chose, n'oubliez son nom. Goïta même allé aujourd'hui en Russie. Aujourd'hui, ils voient que non, tous les Soros sont dans l'AES. Ils savent ce qui les attend. Donc, tout ce qu'ils ont préparé, ça retombe sur eux. Et cette fois-ci, le Congrès n'a pas pu dire non, moi je vais me présenter. Mais c'est un faiblard. C'est un faiblard. C'est un peureux. Quand tu as peur, tu trembles. Moi, je te dis, quand Gbagbo est sorti, tu as vu comment Congo ça fait quitter dans sa main. Il dit, il veut faire coup d'État. Gbagbo n'a jamais dit, il veut faire coup d'État. Tu penses que je vais m'arrêter? Il dit, vous voulez vous battre, on va se battre. Et il parle de coup d'État. Il tremble André Poulet. Je vous dis non que leur arrivée, eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se prononcer.
Et on verra si le pouvoir, là, ça les appartient réellement. Merci, frérot. Tu fais mon micro parce que... Ou bien, ouais, moi, je vais fermer. Ok. Tu as deux comptes ou quoi? Hein, sénateur? Allô? Sénateur, tu es là ou pas? Ouais, j'ai 2 comptes. Oui, j'ai 2 comptes. Ok, vas-y. Et à quoi, tu vois quoi? Californie, tu es là? Oui, non, mais tu as monté tous les 2 comptes, raison pour laquelle je demande. Oui, oui, aventurier, je suis là. Ok, Californie, vas-y, on t'écoute. Donc, je voulais dire, franchement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour tout ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Voir aujourd'hui l'argent populaire des Ivoiriens qui se délapide comme ça. Aventurier, depuis hier, on a fait des calculs. Aujourd'hui, il y a eu 80 000 personnes. 80 000 personnes parce que le stade était plein à claquer. Même sur les gazons, il y avait des gens. Le stade même, elle a 90 000 places. Il y a eu 10 000 encore de plus qui étaient là. 80 000 personnes. Donc, lorsque vous prenez simplement, les amis, 5 000 par personne, plus une boîte de sardines, plus le pain, on arrondit à 7 000. Plus le transport, parce qu'il y a les bus qui étaient mis à la disposition. Donc, c'est comme multiplier 10 000 fois 80 000 personnes, ça fait combien? Ça fait 1 milliard 100 millions de francs CFA. 1 milliard 100 millions de francs CFA. Et là, on ne parle pas du Sonor. Hein. Le Sonor, vous le savez déjà. Et là, demain, ils ont décidé de débourser encore 500 millions. 500 millions pour tous les sièges qui ont été cassés à BNP, gazon qui a été dégradé, beaucoup de choses. Vous voyez toutes ces choses-là. Donc, on se retrouve à 2 milliards. Aujourd'hui, 2 milliards. L'argent complet des Ivoiriens. À la poubelle comme ça. 2 milliards, cadeau. Mais là n'est pas le problème. Pourtant, on a vu les enseignants. Tous les enseignants de la Côte d'Ivoire. L'argent qui est réclamé là, ça n'atteint même pas 2 milliards. Ça n'atteint même pas 2 milliards. Tu refuses de donner les 2 milliards là. Tu refuses de payer ces gens là. Mais tu prends 2 milliards. L'argent complet des Ivoiriens. Et puis tu claques ça dans les futilités. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? L'argent qui n'est pas sorti dans la poche de Draman. Regardez aujourd'hui là. Il y a les Ivoiriens qui n'ont même pas mangé. Regardez Baché qui s'est mis là comme ça là. Avec riz couché qui était dedans. Riz là ils ont préparé depuis avant-hier. Dans l'espoir d'envoyer ça aujourd'hui. Quand ça a garé dans Petit Carrefour. Regardez comment aujourd'hui les gens tombent dessus. Cette vidéo là, il faut filer. Et vous savez qui m'a envoyé d'abord cette image là? C'est un ami qui est en Australie. Regardez Australie là. L'image là se trouve déjà en Australie. C'est un ami qui est en Australie qui m'a envoyé d'abord l'image. Et après j'ai vu l'image sur le compte d'aventurier. Le monde entier voit comment on a faim, on n'arrive même pas à manger. Toi tu prends 2 milliards, l'argent des Ivoiriens, et puis tu claques ça. Sans oublier les meetings Shintok qu'ils ont fait à Saligral où ils ont dépensé 300 000 euros. Où ils ont partagé 50 euros aux gens. Sans oublier, encore, ils sont allés, le pas des sports là. On tapote l'exposition là. Ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Tapotez les amis. Ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Ils ont loué la salle. L'argent qui a été dépensé. Donc, au bout de 10 jours, regarde tout cet argent qu'ils ont dépensé. Au bout de 10 jours, si on calcule bien, on va se retrouver presque dans les 4 milliards à 5 milliards. Et aller comme ça en fumée, cadeau, banzan. Toi, Draman, tu mendis l'amour des Ivoiriens. Si toi, tu es sûr que tu es aimé par le peuple ivoirien. Sinon, je vais te bloquer. Hein. Si tu es homme, là, tu montes. Ça ne sert à rien de mettre ce genre de choses-là. Tu mets tête de mort, tu mets tête de... Sinon, je vais te bloquer. Pourquoi tu as peur? Regarde, ici, là, ce sont tes amis garçons qui sont là. Mais toi, tu es en bas. Pendant que tes amis garçons discutent, ils parlent. Tu montes, tu discutes avec tes amis. Pourquoi tu as peur? Tu es Obi. Bon. Tu es Obi. Tu ne peux pas t'arrêter devant tes amis garçons. C'est un Obi. Donc il faut qu'on le bloque. Il faut le bloquer. Normalement, tu devais monter. Mon ami, tu montes, tu discutes avec tes amis. Mais tu as peur. Pourquoi tu as peur?
C'est vous, vous êtes J'étais au son pouvoir corps- et puis vous avez je- peur. j'étais Regarde son Draman. cordial, là. Draman aujourd'hui, regardez, vos patrons de Draman, il a peur de son petit frère Gbagbo. Gbagbo dit, je t'ai dit, il ne faut pas être candidat. Si tu es candidat, mis d'outils. Il s'assoit à BMP là-bas et puis il dit, je vais réfléchir. Qui t'interdit? À le point où tu vas réfléchir, Draman. Qui t'interdit? Ah, donc ce que Gbagbo a dit là, c'est bien rentré dans ton oreille. On avait cru qu'il y a caillou dans ton oreille. Donc il n'y a pas caillou. Caillou là, tu as enlevé maintenant. C'est maintenant que tu as compris. Il te dit que lui, là, c'est Gbagbo. California, je peux ajouter, tu sais, est-ce que tu sais que QBA était avec le chose là, le tricot de, il avait porté le pagne de choses du RDA, il était chose au stade. Oui, il était au stade. Je suis là. J'ai l'image ici. Ouais, QBA était là-bas. J'ai dit, j'ai QBA était là-bas. J'ai l'image, mais QBA était là. Avec même en bas de sa veste, il a porté le logo de choses là, la chemise du RDA. QBA était là. Envoie-moi la vidéo. Ok, aussi moi même a fait une vidéo dessus. Bon. Après, on va le changer de nous-mêmes. QBA était là. Ok. Et tous, ils étaient là. Jusqu'à Draman même, il appelle sa femme. Il appelle son petit frère. Et puis, il appelle ses deux sœurs là. On cherche ses sœurs là dans la foule. Que ses sœurs sont derrière là-bas. Il ne sait pas s'ils sont partis, mais c'est comment. Tellement qu'il est dans le mensonge. Toi, Draman. C'est la famille. Vraiment, il est gouvernement familial. Il est malheureux. Hein? Mais aujourd'hui, la chaise ivoirienne. Regardez aujourd'hui dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pouvoir de Draman, la Côte d'Ivoire est une propriété privée de Draman. Draman, son petit frère, est ministre de la Défense. Il est député, il est maire. Hier, ils ont nommé encore son petit frère vice-président de la République. Et puis, c'est pas vice-président simple. Donc la Côte d'Ivoire est une propriété privée de sa famille. Mais moi, je vais vous poser une question. Vous les moutons d'ado là, ne partez pas, hein. Restez, on va discuter. Ici là, c'est pas le RDA, ici c'est la démocratie. Vous pouvez monter, on va discuter. On est tous des Africains, des Ivoiriens. Je vais vous poser une question. Oui, mais je vais vous poser une question. Voilà. Donc, un peu comme Draman Ouattara, il a envie de faire une passation de pouvoir. Il a tenté de siminer quelque chose. Il veut siminer quelque chose en disant qu'il est donc il ne peut plus tenir. Donc, il fait une passation. Son petit frère va achever et puis organiser les élections. C'est ce qu'il a envie de faire. C'est un coup d'état constitutionnel qui s'est passé hier. Aventurier, tu me connais, j'ai la lecture de la politique. Je vois loin. Ouais. Si aujourd'hui Draman ne se prononce pas là, c'est ce qu'il a envie de faire. Ils ont décidé demain, après-demain, dans les jours qui viennent, il va aller à l'hôpital à quelque part. On va dire, bon voilà, il est incompétent, il a Alzheimer, il ne peut pas. Donc, voilà, il signe, il démissionne. Automatiquement, quand il démissionne, c'est son petit frère qui prend le pouvoir. Ça, c'est la loi qui le dit. Auparavant, c'est le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est le vice-président qui prend. Voilà, qui prend le pouvoir. Donc, automatiquement, ce qui veut dire par là qu'il fait une passation à son petit frère. Donc, nous, on voit déjà la marmaille. Donc, ce qui veut dire, quand son petit frère va prendre le pouvoir, dans les 90 jours, avant les 90 jours, c'est ce qu'il va faire. Et quand ça va se passer comme ça, son petit frère sera obligé maintenant de prolonger les élections, peut-être pour 6 mois ou 7 mois. Pendant ce temps, il va se faire aimer par la population. Il va vouloir que la population s'habitue et lui-même, il va dire qu'il est candidat. Là, ils vont dire non, voilà. C'est un peu comme ce qu'il a fait avec Bon Koulibaly, où la tué Bon Koulibaly, il est venu. Mais cette fois-ci, là, il veut faire autrement. Draman, ta marmaille, là, nous, on voit ça. Hein. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas des gaous. On voit déjà ta marmaille. On est trop yéré. On est yéré que toi. Sinon, California, comment se fait-il qu'à un pas de ton départ, tu nommes ton petit frère premier vice-président? C'est clair. C'est pas clair. Il sait ce qu'il fait. À un pas de ton départ, tu nommes ton petit frère premier vice-président. Ah, c'est pas clair. En pleine élection. En pleine élection, est-ce qu'on nomme les gens? En pleine élection, on ne nomme pas des gens. C'est après le gouvernement, après les élections que ouais, on peut maintenant réformer un nouveau gouvernement, revoir tout à zéro. Toi, tu le nommes là, tu le nommes, c'est quelle vertu, c'est quel motif? C'est quel motif? Ça, c'est grave. Ce qui s'est passé hier là, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État constitutionnel. Kali. Donc je chute. Kali, il faut conclure et puis on va couper le live, tu connais non? Voilà, donc les amis, donc pour vous dire en un mot que Draman, on va chanter un peu rapidement sur cette chanson-là. Draman corruption à Maïnde, corruption, Draman corruption à Maïnde, corruption, Bruni Saadine,
Bruno Sardine. Bruno Sardine. 5000, 5000, 5000, 5000. Bruno Sardine. Brou Sardine, Brou Sardine, Brou Sardine. 5000, 5000, 5000. Voilà le travail de Draman. Aujourd'hui, là, chers Ivoiriens, quand vous partez à la boutique, le Motanien qui est là-bas, là, quand vous voulez acheter sardine, là, le nom là, ce n'est plus sardine. Hein. Quand vous arrivez, tu dis, ouais, champion, il faut me donner RDL là-bas. RDL là, c'est sardine. RDL là, c'est sardine. À partir d'aujourd'hui, là, dans le pays là, sardine a changé de nom. Si on vous demande, disait que c'est Californie qui a dit ça. Sardine, on appelle ça RDL. Voilà. La façon que vous voyez les bassines qu'on appelle Gbagbo là. Sardine, on appelle ça RDL. Donc, chaque parti politique a son péché mignon. Hein. Voilà, Gbagbo, lui, il est solide. Vous voyez le bassin là, c'est solide. Ça, c'est Gbagbo. Mais eux, là, c'est sardine. Bruni sardine, Bruni sardine, Bruni sardine. Heureusement, ils ont évolué un peu, hein, cette fois-ci là. grâce à la France, ils ont monté un peu. Au lieu de décriquer, ils sont montés maintenant, c'est bon. Donc, les gens qui veulent prendre l'argent là, demander, espérer que ouais, demain là, il y a encore meeting à Paris. Là-bas, ici, ils donnent 100 €. C'est que cette fois-ci, l'Abidjan, ils vont donner au moins 10 000. Donc, je ne chute pas là. Aventurier, on va se prendre demain. Donc, c'est Bruni Sardine. Voilà, Bruni Sardine. Voilà. Godier Sardine. Bon, 5 000. Voilà, c'est ça le RDR. Oui, Draman. Voilà ton travail qui est là. Tu mendis. Tu achètes la conscience des gens. Tu vis ici la corruption. Donc, je ne chute pas là, en fait. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, peuple africain. Soyez conscients. Cet argent que Draman attend de partager, c'est notre argent. C'est l'argent contribuable. Ne pensez pas que ouais, c'est l'argent cadeau. Ce n'est pas l'argent cadeau. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est l'argent des Ivoiriens. Voilà. Un instant. Il va y avoir quelqu'un qui met en commentaire que ça vous fait que le pays. Regarde. Tu comprends pas quelque chose. On va voir full pour dire qu'on te soutient. Quand tu es au pouvoir là, tu as l'impression que tout le monde t'aime. Pourtant, c'est faux. Hein. Pourtant, c'est tout le monde ne t'aime pas. Va aux élections et tu sauras que tout le monde ne t'aime pas. Mais lui-même qui dit ça là, lui il pense que la Côte d'Ivoire actuelle, il y avait les gens de PPACI là-bas. Il y avait les gens de PDCI, tout le monde allait prendre ces bonbons. Toi, tu ne connais rien. Toi, tu ne connais rien. Pas politique. Les gens viennent prendre leur argent. C'est tout. Toi, tu vois Djamana quoi. Toi, tu vois Djamana quoi. Tu vois que tout le monde aime Ouattara. C'est faux, c'est pas ça. Hein. Tout le monde n'aime pas Ouattara. Hein. Il y a des gens qui sont allés par curiosité. Il y a d'autres aussi qui sont allés par les djés. Il y a d'autres qui sont les Maïri et Soumara. Toi, tu parles de quoi ici? Il y a les gens même là. Il y a transport cadeau. Il y a Brou. Il y a Sardine. Il y a les gens même qui sont jamais arrivés dans ce stade là. Il dit que non, je vais aller voir. C'est curiosité de ça. Il y a les gens là qui sont curieux pour dire non, moi ici, rentrer dans ce stade. Tu penses que c'est tout le monde qui a déjà mis pied dans le stade? Toi-même qui mets les commentaires là, est-ce que tu as déjà mis pied dans le stade? Stade cadeau quoi? Tu as pris photo. Ok, aventurier. Okay, on maintient les gars. Bonne soirée à tous. Demain. Voilà. Voilà, bonne soirée à tous et merci d'être là et tout. Et donc, on se prend. À demain. Ah, ok, au revoir. On se prend. Ouais, c'est non. Au revoir. Donc, on maintient, non. À demain. D'accord. Clément, voilà, à demain. Merci à tous.